Salut à tous et bienvenue dans Le Choix des Armes, l'émission qui décode les procédés rhétoriques favoris de chacun des principaux candidats à l'élection présidentielle de 2012. Et aujourd'hui, on parle de Jean-Luc Mélenchon et de son arme de choix, la métaphore. Et cette vague a passé l'océan. Elle est allée dans le Maghreb, la voici qui prend pied dans la vieille Europe. Un jour ou l'autre, inéluctablement, quelque part, la chaîne va craquer. Elle craquera peut-être en Grèce. De tous les candidats à l'élection présidentielle, Mélenchon est probablement celui qui s'inspire le plus de la rhétorique classique. Il n'est donc pas surprenant que ses interventions soient parsemées de métaphores, une figure identifiée par Aristote et utilisée ensuite par tous les grands orateurs, de Cicéron à De Gaulle en passant, bien sûr, par Jean Jaurès et Victor Hugo. Pour faire simple, ça consiste à parler de quelque chose en utilisant une image, une analogie. C'est une figure élégante qui crée ce qu'on appelle un effet de présence. Si l'image est juste, surprenante, bien trouvée, elle enrichit le discours et facilite l'attention. Car nous sommes une force consciente, pas une meute. Vous avez en face de vous le rouleau compresseur. Je ne suis qu'un maillon dans la longue chaîne du temps. Regardez comment ces prédateurs sont là. Vous croyez qu'après s'être bien gorgés en graisse, quand ils regardent la France, fruit autrement plus juteux, la roue de l'histoire est en mouvement. Nous ne sommes pas en train de participer à un petit PMU électoral. Nous sommes le drapeau rouge. Si vous faites les moutons, vous serez tondus. La métaphore permet donc de donner de l'éclat à son discours, mais elle peut également avoir un effet argumentatif. En utilisant la bonne image, on peut en effet condenser un argument. Prenons un exemple. Voilà, vous avez les agences de notation qui viennent pimpon, pimpon, le soi-disant thermomètre qui vous colle la fièvre. Jean-Luc Mélenchon entend ici dénoncer un paradoxe. Les agences de notation mesurent en effet la fiabilité financière et les performances économiques des États. Or, leurs avis sont justement susceptibles de peser sur la capacité des États à emprunter. Il s'agit donc d'un instrument de mesure dont la mesure a une influence directe sur ce qu'elle prétend mesurer. Jean-Luc Mélenchon considère cette situation comme absurde et inacceptable. Pour nous en convaincre, il trace un parallèle avec un autre instrument de mesure, issu de la vie courante et dont nous sommes tous familiers, le thermomètre. Que penserions-nous en effet d'un thermomètre qui nous colle la fièvre? Voilà comment on peut résumer, en 2 mots, toute une argumentation économique. La métaphore permet par ailleurs de déployer des contre-argumentations cinglantes. Voyons comment Mélenchon a pris position dans le débat sur la viande halal. Mais non, on n'attrape pas le judaïsme ni l'islam en mangeant de la viande. Là encore, Jean-Luc Mélenchon utilise une analogie pour dénoncer l'absurde d'une polémique. Mais au-delà, la métaphore crée ici un effet d'implicite. À travers le verbe « attraper », Jean-Luc Mélenchon déploie une autre image médicale, celle de l'épidémie. Il sous-entend ainsi que, dans l'esprit de Marine Le Pen, le judaïsme et l'islam seraient non seulement des maladies, mais en plus des maladies contagieuses. Il file d'ailleurs la métaphore pour la renverser contre ses adversaires. L'antisémitisme est une abjecte maladie et nous la démasquerons partout. J'aimerais enfin citer un dernier exemple. La notion de contagion semble en effet centrale dans le système métaphorique de Jean-Luc Mélenchon, à tel point qu'il l'utilise pour nous dessiner sa vision du monde et des rapports humains. Quelqu'un dans la souffrance, si vous laissez quelqu'un dans le malheur, alors pour finir, le malheur est contagieux, autant que le bonheur peut l'être. Et tant qu'à faire de la contagion, on préfère la faire celle du bonheur. La métaphore n'est donc pas qu'un vecteur de l'élégance oratoire, c'est avant tout une figure pleinement argumentative. C'est même une figure démocratique, puisqu'elle permet de rendre accessibles à tous des idées complexes. Mais attention, c'est aussi un procédé potentiellement manipulatoire qui peut donner l'apparence de l'évidence à des arguments contestables. Et donc, Jean-Luc Mélenchon utilise-t-il la métaphore comme un moyen de manipulation ou de démocratisation? C'est une question à laquelle chacun d'entre nous doit trouver sa propre réponse. Tout ça, vous l'aviez sans doute saisi, mais en parler ensemble, autour d'un café, ça peut pas faire de mal.